Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information. Lundi 2 septembre 2024 est la date prévue pour la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, édition 2024-2025 à Matadi. Les apprenants ont repris les chemins de l'école timidement. Les détails dans cet élément suivi. La rentrée scolaire édition 2024-2025 a eu lieu ce lundi 2 septembre sur toute l'étendue du territoire national de la RDC. À Matadi, quoique timides, les élèves ont repris le chemin de l'école. Cas d'essai du complexe scolaire Les Amis de Jésus, lycée Vuvukieto et autres. Je dirais que elle a été effective parce que les enfants sont là. C'est vrai que c'est un peu timide, mais nos salles de classe fonctionnent avec des enfants à l'intérieur et leurs enseignants. Les écoles publiques, par contre, restent désertes. Pas d'apprenants, sauf à l'Institut Lundé, où quelques élèves se sont présentés au premier jour de la rentrée scolaire. La rentrée, selon le calendrier scolaire édité par notre ministère, est prévue pour le 2 septembre 2024. Je crois que vous voyez, les enseignants sont là, les enfants sont là, bien qu'il n'y a pas encore assez d'enfants. Les autres écoles, par contre, les portes de bureaux et salles de classe sont ouvertes, mais sans la moindre présence des apprenants. Le préfet de l'Institut Lundé responsabilise les parents face à cet état des choses. Profitons aussi de cette occasion pour interpeller les parents à pouvoir envoyer les enfants à l'école. Parce que le calendrier scolaire a 222 jours. Quand les enfants ratent déjà un jour, c'est 6 leçons qu'ils ratent. Parce que chaque jour a du moins 6 heures de cours qui équivalent à 6 leçons par jour. Selon certains parents qui se sont exprimés hors caméra, ces faits est dû à la situation économique du pays, mais aussi les annonces des mouvements de grève des enseignants. Signalons que le lancement de la rentrée scolaire édition 2024-2025 a eu lieu au Congo central sous la direction de la première ministre Judith Suminwa à Kimpese dans le territoire de Songololo. Elle a séjourné dans la province du Congo central. La première ministre Judith Tuluka Suminwa a été reçue par le gouverneur de province grâce Nkwanga Maswangi Bilolo le samedi 31 août 2024 à Lukala avant de rallier la cité de Luozi. L'objet de son périple dans ses commentaires signé Pacifique Mwanda aux images de la cellule de presse du gouvernorat de province. Suivez. Participer à la célébration du 75e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Luozi est l'objet de son périple dans la province du Congo central. Dès son arrivée, la chef de l'exécutif national, Judith Suminwa, a été accueillie par les gouverneurs de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo le samedi 31 août 2024 à Lukala, accompagné de son vice Prosper Ntela Tambidila, les membres du gouvernement provincial, ceux du conseil de sécurité et la population venue de tous bords. Peu après, ce natif du Congo central a reçu les honneurs de la police nationale congolaise. Puis, s'en est suivi la cérémonie coutumière. Sous escorte du numéro 1 de la province, le cortège s'est emballé à la cité de Luozi, dans les territoires qui portent le même nom. Sur place, Judith Suminwa a échangé avec la population de ces coins de la province. Je vous remercie pour avoir voté massivement pour le président Félix Tshisekedi aux élections de décembre dernier. Soyez tout de même unis pour la construction de notre chère province. J'ai vu de mes propres yeux la difficulté liée à l'état de la route. Je croyais faire 45 minutes de l'entrée jusqu'ici. Malheureusement, tel n'était pas le cas. Je viens de faire 3h30. Pour les bacs montaires, j'ai déjà pris langue avec les ministres des ITPR. D'autres m'ont parlé de la desserte en eau et en électricité. Nous allons nous battre pour ça.
Rappelons que cette descente à Luozi de la première ministre fait suite à l'invitation du monseigneur Jérôme Pindi, évêque du diocèse de Matadi. Parlons infrastructure, messieurs et dames. Les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Matadi se poursuivent normalement. L'axe routier qui va du rond-point Musée Laurent Désiré Kabila jusqu'à l'entrée La Payotte est en train d'être bétonné. Même pour celui qui va du rond-point Bouima jusqu'au rond-point Kimbangu. Nous sommes là dans la commune de Matadi. Les détails, suivez. Lancé depuis le 17 août dernier par le vice-gouverneur de province Prosper Ntela Tambidila, le projet d'urgence de la réhabilitation de la voirie urbaine de Matadi évolue normalement. Les travaux sont en cours dans des chantiers, notamment celui du tronçon qui va du rond-point Musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, jusqu'à l'entrée La Payotte. Après l'étape de décapage et du curage des caniveaux, l'air est à l'étape de bétonnage. Quelques usagers de la route rencontrés se sont exprimés en ces termes. Je suis très content de constater que c'est des Congolais qui exécutent ces travaux. Ces derniers doivent toujours le faire, en lieu et place des étrangers. En tant que peuple congolais, habitant de Matadi, étant Congolais, habitant de Matadi, ma joie ne peut que être immense. Mon souhait est de voir les travaux de réhabilitation de cette route s'achever rapidement. Je compte sur le gouvernement pour qu'il y arrive. Mais qu'elle ne peut plus rapide. Même réalité sur celui qui va du rond-point Bouima jusqu'au rond-point Kimbangu. Ici, les travaux sont exécutés par la division provinciale des TPI Congo Central, travaux publics et infrastructures. Longue de 840 mètres, cette route est en train d'être bétonnée à la grande satisfaction du public. Ici à Bouima, les travaux évoluent bien, au point que j'apprécie vraiment. C'est vrai que ça produit des embouteillages, mais c'est normal, on ne peut pas en faire un problème parce que c'est à notre avantage. Cette route causait d'énormes problèmes, tellement que son état laissait à désirer. Les clients se plaignaient à chaque course. Je suis content de le voir être réhabilité, espérant que les travaux seront achevés. Rappelons que ces projets d'urgence du gouvernement provincial visent à améliorer les infrastructures routières de la ville pour faciliter la bonne circulation et diminuer tant soit peu les embouteillages. Quittons la province du Congo central, messieurs et dames, et parlons de l'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Ces drames ont occasionné de pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a mis en place une commission d'enquête pour établir les responsabilités et avoir un bilan officiel. Suivez ces propos choisis par Pacifique Mwanda. Il y a eu des événements malheureux au niveau de la prison centrale de Makala où il y a eu une tentative d'évasion. Ici, c'est l'occasion aussi de féliciter tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation. Là, nous avons responsabilisé une petite commission qui est en train de faire le suivi et surtout le suivi des enquêtes. Parce qu'il faut retenir qu'il y a quand même eu des dégâts, des pertes en vies humaines, des blessés et surtout des dégâts matériels au niveau de la prison centrale. L'administration et le greffe ont malheureusement pris feu. Situation que nous sommes en train de suivre en urgence, qui vont nous permettre aussi dans les heures qui suivent d'avoir un bilan assez détaillé sur ce qui s'est passé. Et nous viendrons encore une fois devant vous pour communiquer à la nation ce. Parlons santé dans cette édition du journal. Riposte contre les Mpox. La Banque mondiale a fait un don de 105 tonnes de médicaments en RDC pour la prise en charge contre la variole des singes dans les 11 provinces les plus touchées en République démocratique du Congo. Suivez ces commentaires de Pacifique Mwanda. La Banque mondiale a répondu favorablement à la demande des autorités congolaises qui, à travers l'Institut national de la santé publique, a élaboré un plan de riposte contre la maladie de Mpox. C'est dans ce sens qu'un lot de 105 tonnes de médicaments a été offert à la République démocratique du Congo pour une prise en charge gratuite des maladies de la variole des singes.
La livraison de ces lots de médicaments a été faite par les représentants de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Dr Michel Movoudi, les samedis 31 août 2024 dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons voulu être très pragmatiques et aller tout droit dans le sens d'intervention. C'est comme ça que nous commençons déjà sur la demande de la CUSP avec une dotation en médicaments pour la prise en charge des malades. Donc ces médicaments de 105 tonnes vont couvrir à peu près plus de 80% de malades actuellement. Les soins seront gratuits et seront orientés premièrement dans les 11 provinces les plus touchées. Mais nous restons très flexibles et nos équipes sont vraiment attentives pour que s'il y a d'autres demandes qui sont exprimées, on soit en même de pouvoir répondre à ça. Le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, qui a réceptionné ces lots de médicaments, a trouvé de justes mots pour remercier la Banque mondiale. Je remercie beaucoup l'accompagnement de la Banque mondiale, mais je remercie l'accompagnement de tous les partenaires. Nous sommes toujours en train d'attendre que les vaccins arrivent pour protéger les cercles les plus vulnérables. Et en ce moment-là, on pourra espérer maîtriser cette épidémie très rapidement. Rappelons que selon les rapports épidémiologiques, la RDC vient de dépasser la barre des 18 000 cas suspects et plus de 600 décès. Changeons de chapitre, messieurs et dames, une réussite pour la première édition Festigola organisée par l'artiste et musicien congolais Ferré Gola. Cette activité a réuni plusieurs artistes musiciens internationaux et locaux. Cette activité s'est déroulée à l'esplanade du Palais du Peuple. Les détails, suivez. La première édition du festival culturel Festigola de l'artiste congolais Hervé Gola, communément appelé par ses fans Jésus de Nuance, a finalement eu lieu du 31 août au 1er septembre 2024 à l'esplanade du Palais du Peuple dans la ville-province de Kinshasa. Prévu du 2 au 4 août dernier au stade Tata Raphaël, ce festival de musique a été annulé par les autorités congolaises suite à l'événement tragique survenu au stade de Martyrs lors du concert du frère Mike Kalambay le 27 juillet dernier, occasionnant ainsi 9 morts et plusieurs blessés. L'ambiance était au rendez-vous. Les mélomanes de la bonne musique ont rehaussé leur présence massivement à cet événement international où plusieurs artistes internationaux et locaux ont presté du haut de ces podiums, notamment DJ Momboshi, Gaz Fabulous et Noël Ngiama Makanda Weranson pour ne citer que cela. Signalons que l'artiste congolais Ferré Gola se produira dans la grande salle de Paris, la Défense Arena, le 26 avril 2025. La culture congolaise était aussi au rendez-vous le même samedi 31 septembre au Casino de Paris en France, où l'artiste et musicien congolais Fabregas dit Maestro s'est produit devant plus de 2000 spectateurs. Place à l'information au-delà de nos frontières, messieurs et dames, en Ukraine aussi, les écoliers reprennent les chemins de l'école, même si la guerre n'est jamais loin. Un reportage de nos confrères de TV5 Monde. Suivez. Un moment de joie pour oublier la guerre. Habits traditionnels ukrainiens sur le dos et ballons bleus et jaunes à la main, les élèves défilent ensemble dans la cour de leur école. Lundi, ils reprennent les cours à la satisfaction de leurs parents. Nous sommes optimistes quand on regarde l'avenir. Nous sommes heureux que les enfants puissent assister à la fête d'aujourd'hui comme c'était le cas avant la guerre. C'est très excitant et joyeux. Mais la guerre n'est jamais loin à Zaporizhia, à quelques dizaines de kilomètres du front. À cause des combats, 300 des 800 élèves de l'établissement ont fui la ville avec leurs familles. Seuls les élèves les plus jeunes et les plus âgés peuvent fêter la nouvelle année scolaire, la faute à des restrictions sur les rassemblements. Cette année encore, l'enseignement se fera sur un mode dégradé. À l'exception des plus petits, tous les niveaux alterneront entre cours en ligne une semaine et cours sur place la semaine suivante.
Un moyen de ne pas surcharger l'abri souterrain pendant les sirènes d'alerte quasi quotidiennes dans la ville. Nous avons tout préparé pour la nouvelle année scolaire. Nous avons équipé l'abri afin que les enfants disposent d'un espace sûr, car nous y continuerons les leçons pendant les alertes. Je pense donc que tout devrait bien se passer. La guerre a eu de lourdes conséquences sur l'éducation des jeunes Ukrainiens. En mars dernier, les Nations Unies estimaient à 3500 le nombre d'établissements scolaires endommagés par l'envahisseur russe. Plus de 350 d'entre eux ont été complètement détruits. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal qui vous a été réalisée par Gomez Tamba et Christian Timba. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.